et bienvenue sur ma chaîne et sur cette nouvelle guidance que je suis très contente de vous partager aujourd'hui qui s'intitule De quoi avez-vous besoin? Aujourd'hui, présentement, à l'instant même où vous regardez cette vidéo. Comme vous pouvez le constater, je n'ai pas mis de petites fioritures, je n'ai rien mis à part une carte pour que vous puissiez faire votre choix. Donc là, c'est une petite première, il y en a 4 cette fois. Donc on verra bien ce qui va ressortir de tout ça. En tout cas, moi je me réjouis de voir. Et puis évidemment, faites preuve de votre discernement, également de votre libre arbitre. Ce sont vos meilleurs alliés quand vous êtes sur des guidances de ce genre tout court, voilà. Et puis, donc vraiment laissez-vous attirer par ceux qui vous appellent le plus. Donc vous avez des petits dessins là, comme ça je vais peut-être vous les montrer un petit peu plus pour que vous puissiez faire votre choix plus en conscience. Et puis évidemment, c'est une guidance intemporelle et collective. Voilà, vous êtes plus ou moins nombreux à regarder ces vidéos, donc forcément il y a des choses qui peuvent vous parler, d'autres moins. Donc ne forcez pas, prenez ce qui résonne et puis le reste, eh bien laissez-le pour plus tard peut-être. Il se peut également qu'il y a un ou deux choix, voire plusieurs qui se présentent à vous. Donc vraiment, commencez par un, écoutez bien ce qui en ressort, laissez vraiment les choses se poser un petit peu et puis revenez un peu plus tard pour voir s'il y a toujours les autres choix qui vous attirent ou bien si vous avez deux et que vous avez envie de le faire les uns après les autres, eh bien sûr, vous le faites comme vous le sentez. Euh, pour ce qui est vraiment enfin, des choses qui vous font du bien, quoi. Ok? Donc, pour le premier choix, nous avons celle-ci. Pour le choix numéro 2, celle-là. Voilà. Le troisième choix. Et puis, le dernier, mais non des moindres. Parfait. Je vous laisse faire votre choix ou vos choix. Et moi, je vous retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. Groupe numéro 1, bienvenue sur votre guidance et votre choix. Alors, nous allons voir un petit peu ce qui ressort vraiment de cette thématique de quoi avez-vous besoin aujourd'hui. Guidance intemporelle, évidemment, collective aussi, donc prenez uniquement ce qui résonne profondément avec vous. Ok, il faut vraiment que la situation que je vais décrire un petit peu plus loin vous parle et que vous êtes en plein dedans. D'accord. Si ce n'est pas le cas, eh bien, n'hésitez pas à changer de choix si besoin. Et puis, vraiment, faites preuve de votre discernement. Hein. Prenez uniquement ce qui résonne. Vraiment très, très important. Donc, là, on a une première carte avec la thématique globale de ce que vous avez besoin pour aujourd'hui. Ensuite, on va aller checker un petit peu au niveau des énergies du moment, voir dans quelles énergies vous êtes. Comme ça, on pourra voir la situation qui se goupille un petit peu plus et puis aussi pour que vous sachiez si vous êtes sur le bon choix. Et ensuite, on va aller chercher un peu plus en profondeur toutes les petites choses qui peuvent vous aider, ce dont vous avez réellement besoin en plus. Ok, comme celle-ci, c'est vraiment la thématique. Et puis après, on va aller regarder un petit peu avec deux, trois oracles supplémentaires. Comment faire pour que vous puissiez y arriver et qui vous accompagnent tout au long de ce processus. Ok? Alors, c'est parti. De quoi avez-vous besoin? La meilleure décision. Artémis, déesse de l'arc, aide-moi à voir ce qu'il faut savoir. Ok. En plus, avec le 1 et le 8, là, on a un 9. Donc, on est dans la fin d'un cycle. On est dans dans le renouveau. Se libérer de certaines choses qui n'ont plus lieu d'être, hein, qui sont terminées, en fait. Et puis, la meilleure décision, c'est que là, vous avez certainement besoin d'y voir un peu plus clair pour une décision en particulier, pour être sûr de prendre la meilleure décision. Donc là, déjà, on a Artémis qui vient, qui se présente à vous et qui sera
certainement une déesse qui va vous accompagner tout au long de ce processus. Donc vous pouvez déjà faire appel à elle. Et avec l'arc, on a vraiment cette connotation de flèche qui va directement dans sa... Ah, je sais plus le nom. Sa cible, voilà. Donc, ce qui veut dire que là, pour l'instant, vous êtes un peu, voilà, à ne pas savoir quelle décision vous allez prendre. Mais dès que vous aurez pris cette décision, eh bien, ça va aller assez rapidement. Mm. L'objectif que vous vous êtes fixé, vous allez l'atteindre assez vite si vous visez correctement, évidemment. Alors, on va regarder un petit peu dans les énergies actuelles, présentement, ce qui se passe autour de vous. Le foyer, ok, avec l'équilibre. D'accord, ouais, donc prendre cette meilleure décision, est-ce que c'est le fait de déménager, vu qu'on a le foyer qui est là? Est-ce que c'est le fait de retourner peut-être dans un endroit, parce que vous avez déménagé et puis que vous sentez que vous avez besoin de retourner un petit peu là où vous considérez que votre foyer est, donc peut-être vos racines, une région en particulier, pour que vous puissiez trouver un équilibre, que ça vous apporte un équilibre. L'énergie yang, ok. Il se peut qu'il y ait cette connotation d'un homme aussi, une relation. Peut-être que vous allez emménager avec un homme, où on a aussi cette énergie yang qui se présente pour dire qu'il faut aller dans l'action, d'accord. Et le pardon. Intéressant. Ok. Là, on a une femme qui pardonne à un homme. Donc, comme on a l'énergie yang ici, peut-être que c'est vous qui devez pardonner certaines actions qui ont mis un petit peu en péril votre équilibre et votre foyer. Peut-être que vous avez l'impression de vous être trompé sur une décision que vous avez prise. Et puis, ouais, c'est vraiment cette sensation de vos émotions qui sont en train de dire, ouais, enfin, voilà quoi. Tu as fait ce que tu pouvais avec ce que tu avais, tu as pris la décision qui te semblait la plus juste à ce moment-là. Donc, c'est bon, continuons, allons, passons à autre chose, quoi, en fait. Ok. Et puis, on a entreprendre après. Donc, voilà, vous êtes un petit peu dans la... bloqué, je dirais, hein. Dans le... Je sais qu'il faut que je fasse quelque chose, mais je sais pas quoi, je sais pas par où commencer. J'y vois pas clair, ouais, justement. Aide-moi à voir ce qu'il faut savoir. Donc, il vous manque il vous manque certainement certaines infos. Moi, je reste vraiment focalisée sur ce pardon parce que c'est comme si c'était lui, en fait, qui était là pour vous dire voilà ce dont tu as besoin, en fait, pour que tu puisses prendre la meilleure des décisions. Là où celles qui sont à venir également, il te faut pardonner ce moment où tu as l'impression de ne pas avoir fait les choses correctement. Parce qu'on a hôtel avec consécration. Ouais, votre foyer, c'était vraiment quelque chose. Enfin, pour vous, la vision du foyer est beaucoup plus qu'une simple maison, hein. Ensuite, on a la responsabilité avec les grandes prêtresses ou le grand prêtre pour l'équilibre. Comme vous le sentez, vous savez justement que c'est la décision que vous avez prise qui n'était pas... enfin, que vous avez l'impression que ce n'était pas la bonne. Il y a une part de responsabilité qui est dure à avaler, je dirais, hein. Donc, il faut vraiment que ça vous parle, hein. Ensuite, on a Shamain, avec la mort, donc la mort symbolique, la mort du fait d'avoir fait des actions qui n'ont pas été nourrissantes, qui ne vous ont pas permis d'avancer, mais où vous avez plutôt l'impression, voilà, d'être dans une sorte de mort symbolique où vous ne pouvez plus bouger, vous ne savez plus où aller, etc. Vous êtes vraiment bloqué là où vous êtes, hein. Là, on a le balai avec le nettoyage pour le pardon, très intéressant, hein, ce qui fait que ce pardon, vraiment, il permettra de pouvoir faire de la place, parce que là, il y a beaucoup de choses qui encombrent votre intérieur, hein. Parce qu'on a le balai devant la porte, donc vraiment,
Mais c'est pas la porte extérieure, hein, ici. Donc, c'est pas balayer devant sa porte, c'est balayer à l'intérieur. Vous voyez? À l'intérieur de soi, à l'intérieur de son foyer. Il y a peut-être des choses qui n'ont plus lieu d'être autour de vous, à l'intérieur de votre maison, de votre appartement, enfin voilà, ce que vous considérez comme foyer, et aussi en votre intérieur personnel. Et là, on a les cycles pardon, avec la lune pour entreprendre. Donc ouais, il y a aussi une dissonance entre le fait de je m'écoute et je prends la décision au bon moment, ok, parce qu'on ne peut pas vraiment se dire que c'est une bonne ou une mauvaise décision, on ne peut pas vraiment savoir. C'est la décision que vous prenez au bon moment. Donc je pense que par le passé, il y a eu des décisions qui ont été prises un peu à la va-vite, hein, un peu avec un petit peu le couteau sous la gorge de il faut absolument répondre maintenant, ça presse, et puis on verra bien plus tard, quoi. C'est assez intéressant, hein. Servez-vous de votre feu intérieur, donc de votre énergie, de votre passion. Là, on a la déception qui sort. Ouais, c'est ça, hein, voilà, je suis pas très contente de la décision que j'ai pu prendre par le passé, ou les décisions. Tirez les leçons du passé, voilà, ça vient. C'est en train de venir, hein. Mais pour que ces leçons du passé puissent vraiment se montrer à vous, il faut que vous soyez... Enfin, non. L'idéal serait justement de pouvoir faire ce nettoyage et puis se délester de toutes ces choses-là qui encombrent, de toutes ces pensées, de toutes ces sensations, hein, qui sont en lien avec la décision que vous avez pu prendre par le passé, hein. L'heure de l'envol est venue, vous voyez. Pardonnez-vous, faites du nettoyage, envolez-vous. Demandez la guidance du phénix. Donc voilà, un deuxième qui vient vous accompagner, le phénix. Celui qui meurt, mais qui choisit de mourir. Il sent que le moment est venu, donc il y va, il se laisse aller, il se laisse faire. Il ne force pas les choses. Parce que c'est en mourant que justement il pourra renaître de ses cendres. C'est pas une fatalité, c'est un recommencement. Ou un nouveau commencement plutôt. Comme on a avec le 9. Hein. Concentrez-vous sur vos besoins. Voilà. Vous avez peut-être une décision à prendre maintenant. Vous avez l'impression que c'est cette décision qui fera que ça va vous changer l'état dans lequel vous êtes ou vous ressentez, alors que pas vraiment. Là, vous êtes plus dans l'extérieur plutôt qu'à l'intérieur. D'accord? Dans l'action, donc on est avec l'énergie yang, mais là, c'est votre intérieur qui a besoin d'être en action. C'est-à-dire de rentrer à l'intérieur de vous et voilà, d'être à l'écoute de vos besoins, dont le pardon. Vous avez d'abord besoin de vous pardonner pour pouvoir enfin vous remettre en action. C'est intéressant, hein? Ok. Donc ça peut être une décision que vous avez prise au niveau professionnel, que vous avez pris au niveau immobilier aussi. Peut-être que vous avez fait des investissements et que ces investissements n'ont pas donné les résultats escomptés. Et du coup, vous êtes dans l'urgence de devoir faire les choses pour changer ça. On va regarder ce que ça touche plus profondément. Sentiment de rejet. Okay. Mais plutôt de vous à vous, hein, j'ai l'impression que vous ne vous sentez pas rejeté par l'extérieur, mais plutôt comme si vous étiez rejeté, hein, parce que vous n'êtes pas écouté. Voilà, bruit mental. Donc l'état dans lequel vous êtes en ce moment découle du fait que la dernière fois vous avez pris une décision et vous avez l'impression justement que cette décision, eh bien elle a tout foutu en l'air. Donc vous êtes en train de vous dire, j'ai pris la mauvaise décision, j'ai fait les mauvaises choses. Là, maintenant, vous avez la peur du futur, ce qui est tout à fait normal. La désharmonisation entre le cœur et le mental. C'est ça, hein. De quoi avez-vous besoin? Ce dont vous avez besoin. Voilà, c'est qu'est-ce que le cœur a besoin? Parce que le mental a pris trop le dessus. Certainement, la décision que vous avez prise ou que vous devez prendre vous demande beaucoup
de réflexion, mais vous êtes encore une fois dans le mental. Qu'est-ce que votre cœur vous dit? Voilà, corps physique souffrant. Si vous n'êtes pas au bon endroit, pas entouré des bonnes personnes, pas dans le bon état d'esprit, évidemment vous allez avoir des souffrances physiques. Et là, on a le lien du père. Donc ça peut être le lien justement à cette énergie masculine, donc l'archétype du père. Hein. Pour moi, c'est pas vraiment votre père à proprement parler, mais plutôt votre énergie masculine, hein, qui elle est dans l'action, qui elle, voilà, donc c'est elle qui n'était pas forcément mise, utilisée à bon escient, je dirais. Hein. On a la rupture amoureuse, d'accord? Donc peut-être que cette décision que vous avez prise, ça a été une rupture et que vous avez l'impression qu'en fait, eh ben, vous n'auriez pas dû faire ça parce que tout autour de vous est en train d'exploser, quoi. Intuition court-circuitée avec le bruit mental. Angoisse et peur avec la peur du futur, évidemment. Je vais la mettre comme ça plutôt pour que vous puissiez voir. Ok. Désharmonisation cœur mental avec les colères. Évidemment, vous n'êtes pas à l'écoute. Vous n'êtes pas à l'écoute de ce dont votre cœur a besoin, ce dont votre âme a besoin également, parce qu'il y a cette intuition court-circuitée qui fait que vous écoutez votre mental et vous vous dites, oui, bah, si c'est ça, ça veut dire que c'est aussi mon cœur qui parle, donc ça veut dire que c'est la bonne décision. Et encore une fois, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision. Je rigole parce que j'avais la bonne ou mauvaise situation dans Cléopâtre. Voilà, qui est tout à fait très parlant d'ailleurs. Ce speech, il est vraiment parlant. Enfin bref, peut-être ça vous fera du bien de regarder ce film hein, pour lâcher un peu la pression. Sentiment de solitude. Et puis, schéma répétitif. Voilà, c'est pas la première fois. C'est pour ça qu'il y a la meilleure décision qui est sortie. C'est aussi pour que vous puissiez conscientiser que la décision que vous avez prise à ce moment-là était la meilleure. Même si le résultat n'est pas optimal et que vous avez l'impression que tout fout le camp, c'est la meilleure décision que vous avez prise à ce moment-là. Pour que vous puissiez arriver là où vous en êtes aujourd'hui et que vous puissiez travailler sur tout ce qui est en train de ressortir. Donc, surtout cette désharmonisation cœur-mental. Vous êtes quelqu'un, et en plus on a le bleu ici du troisième œil. Pour moi, ça me fait vraiment penser au troisième œil, même si on a la gorge aussi. Voilà, on a vraiment la tête hein, qui ressort énormément. Donc là, c'est un appel. Ce dont vous avez besoin aujourd'hui, c'est d'écouter votre cœur. Ok. Donc, voilà. Écoutez votre cœur. Réussir à faire la part des choses en sachant que c'est votre cœur et non votre tête qui parle surtout. Ok. On va aller regarder un petit peu avec les artisans de lumière, ce qu'ils ont à vous dire sur ce dont vous avez besoin aujourd'hui. La rose en délinquance. Ouvrez-vous de l'intérieur. Cela se manifeste pour vous, pas par vous. Vous voyez? De l'intérieur. Et là, on a la médecine de la rose par Marie-Madeleine. Si vous êtes intéressé, vous pouvez aller faire des recherches là-dessus. La médecine de la rose, en fait, pour la faire en gros, c'est la médecine de l'amour de soi. Dans la douceur de la rose, les pétales, etc. Enfin, voilà, il y a toute une médecine qui a été créée autour de la rose. Donc, il y a aussi des façons de faire pour pouvoir s'initier un petit peu à ça. Mais dans l'ensemble, c'est vraiment d'être à l'intérieur de soi, de se donner cet amour et d'écouter réellement son cœur. Faites confiance à votre chemin. Si vous saviez que vous seriez soutenu, que feriez-vous? Voyez? Si à l'époque, au moment où vous avez pris cette décision qui vous a mené là où vous êtes maintenant, vous saviez que ce sera la meilleure décision pour que vous puissiez enfin travailler sur toutes ces petites choses qui font que ce n'est pas encore optimal, eh bien, vous l'aurez certainement prise. Voyez ce que je veux dire?
Donc, tout s'est passé comme cela devait se passer. Dansez, faites quelque chose pour changer votre vibration. Ouais, là, il faut un petit peu, voilà, se mettre en mouvement, faire circuler les énergies à l'intérieur de soi. C'est ce qui permettra aussi de faire ce nettoyage que vous avez besoin. Hein. Graine d'étoile, qu'est-ce qui vous éclaire? Quand vous sentez que vous êtes vraiment dans cette fameuse mort symbolique, qu'est-ce qui vous éclaire? Qu'est-ce qui vous amène de l'énergie? Qu'est-ce qui vous illumine votre vie? Faites appel à ça. Hein. Entourez-vous de ça. Et on a la transformation. Les choses changent au niveau cellulaire. Guérison profonde. C'est pour ça qu'on avait la souffrance du corps. Parce que toutes les cellules qui sont endommagées par cette situation, par votre mental, par toutes ces choses qui vous ont entouré et que vous avez intégrées tout au long de cette expérience, et bien maintenant, comme le corps est douloureux, c'est parce qu'elle se réveille pour qu'elle puisse justement enfin être libérée et entamer cette guérison profonde. Hein. On a l'intérieur, on a le profond. Donc c'est pas un travail de gnognotte que vous êtes en train de faire et que cette décision que vous avez prise vous a amené. Ok, c'est un travail en profondeur, donc on va dans les ombres, on va vraiment aller chercher la plus petite des cellules qui est endommagée pour pouvoir la mettre en lumière et enfin la guérir. C'est très intéressant, hein. Très très intéressant. Encore une fois, la transformation. Vous êtes sur le bon chemin. La décision que vous avez prise était la meilleure que vous pouviez prendre pour pouvoir arriver à ce moment-là. On a le 8 avec l'infini, avec l'abondance. Donc de très très belles choses sont en train de venir à vous. Hein. Le sens du jeu. Tout est un jeu. Il suffit de connaître les règles. Vous voyez, pour faire confiance justement au chemin. Le gardien du printemps, activation, l'activation. Donc là, maintenant, donc on est en plein printemps. Donc c'est dans cette période-là que vous allez pouvoir changer les choses et qu'il faut que vous changez de vibration, que vous vous mettez à bouger. La fée de là, pardon, Jacinthe des Bois, excusez-moi, la reconnaissance. Là, c'est peut-être ce qui vous motive, ce qui vous amène cette énergie, cette luminosité dans votre vie, c'est la reconnaissance. Mais la reconnaissance de quoi? Est-ce que c'est la reconnaissance extérieure ou c'est la reconnaissance intérieure que vous avez vis-à-vis de vous, vis-à-vis de tout le chemin parcouru? Personnellement, je pense que c'est plutôt ça, parce qu'on a le 6 avec la guérison aussi. Donc c'est vraiment de reconnaître tout ce que vous avez enduré jusqu'à maintenant, tout ce que vous avez appris jusqu'à maintenant. Soyez dans la reconnaissance du chemin parcouru jusqu'à maintenant. Et rien que ça va vous permettre de vous sentir mieux. La grotte des fougères enchantée avec le refuge et on a le temple de la forêt avec l'illumination. Les deux sont venus ensemble. Donc pour moi, c'est quelque chose, c'est un bon message pour vous dire que là, pour que vous puissiez changer un peu toute cette énergie, ce dont vous avez besoin, c'est d'aller vous retrouver en nature. C'est d'aller vraiment vous balader une fois de temps en temps, parce que là, en plus, on a le cœur qui est activé. Hein. Le cœur ressort beaucoup. Hein. Donc, réussir à vraiment vous octroyer ce moment déjà pour que vous puissiez écouter votre cœur dans la forêt, dans la nature. Je pense que c'est là où vous pourrez réussir à rentrer en contact avec votre cœur. Et j'ai aussi l'enfant intérieur qui me vient parce que dans la forêt, il peut s'émerveiller, il peut voir justement des choses que l'adulte que nous sommes, voilà, ne va pas forcément s'attarder dessus. Intention pure. L'effet de la manifestation vous aidera, la fée, de la manifestation vous aidera à user de vos souhaits avec sagesse. Faites se manifester ce que désire votre cœur avec une intention pure et pour le plus grand bien de tous. Voilà, on a encore une fois le cœur. Et ensuite, sortez. Il est temps de sortir. Accordez-vous à la puissante paix de la nature.
où que vous soyez et sentez que vous êtes en harmonie avec cet environnement. Voilà. Donc vraiment, là, véritablement, ce qui est important et ce dont vous avez besoin aujourd'hui, c'est d'une part, écouter votre cœur, faire du tri à l'intérieur de vous. Et comment vous pouvez y arriver? En allant vous rapprocher de la nature avec une intention pure. Vous serez dans le mouvement. Cela vous permettra aussi de faire le tri, le ménage à l'intérieur de vous. Ok, alors, qui se présente? Kuan Yin avec le lâcher-prise. Et Kuan Yin est la déesse. Elle est en fait une des figures du féminin sacré. Donc, on est encore dans les émotions, dans l'amour de soi. Et le lâcher-prise, vraiment, voilà, il s'est passé ça, ok. Allez, j'ai fait tout ce que je pouvais pour changer la situation, ça ne fonctionne pas. Donc je lâche maintenant. Et je me mets à faire autre chose. Il y en a encore... Oula, pardon. Il y en a encore 2 qui viennent. Serapis Bey avec Faites le saut. Donc là, on est sur les maîtres ascensionnés. Hein. Faites le saut, allez-y, faites le premier pas. Vous verrez, c'est toujours le premier pas qui est le plus difficile. Et purifiez et protégez votre énergie avec El Moira. Ouais, vraiment important. Tout au long de ce processus de guérison que vous allez entamer, en écoutant votre cœur, il vous faudra vous protéger et vous purifier. D'abord vous purifier, ouais, comme c'est noté dessus, justement, je trouve que c'est très pertinent le fait de d'abord se purifier, parce que comme ça permet de faire de la place, d'éliminer le plus gros qu'il y a à l'intérieur de soi, et ensuite de protéger votre énergie, parce que votre énergie de base est lumineuse, est claire, est légère, voilà. Mais par contre, avec tout ce qui s'est passé, évidemment que ça amène de la lourdeur, ok? Donc, pour que votre énergie puisse enfin se révéler, purifiez-vous, faites du tri, faites des bains purificateurs. J'ai quelques petits rituels, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'écrire pour que je vous puisse les partager, pour que vous puissiez essayer et voir ce qui vous convient le mieux. Okay. Et grâce à ça, ça va permettre à votre énergie enfin de pouvoir briller. Et à ce moment-là, ce sera important de la protéger pour éviter qu'il y ait de nouveau de la lourdeur qui s'installe. Okay. Parce que la guérison, c'est pas ça. Hein. Tac, tac, tac. C'est je tourne en rond, je tourne en rond, je tourne en rond jusqu'à ce que je puisse vraiment m'éloigner de plus en plus du problème sous-jacent. Okay. Mais le temps que vous vous éloignez, il va y avoir des petites piques qui vont revenir petit à petit. Donc ça fait partie du processus. Voilà mon groupe 1, c'est tout ce que j'ai pour vous. J'espère que ce tirage aura résonné avec vous et puis qui vous aura permis de mettre en lumière certaines choses. Comme je vous ai dit, je vous invite à m'écrire si vous voulez quelques petits rituels de purification, de protection. Pas besoin de partir dans des trucs vraiment gigantesques, hein, c'est juste quelques petites choses à mettre en place. Évidemment, commentez, likez, partagez, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Ça me permet, moi aussi, d'avoir cette reconnaissance. Et puis moi, je vous souhaite vraiment le meilleur. Je vous souhaite une magnifique journée, un très bon week-end. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye. Groupe numéro 2, bienvenue sur votre guidance. Vous qui avez été attiré par cette magnifique carte. Très très belle. Alors, avant toute chose, donc gardez évidemment votre discernement. Prenez uniquement ce qui vient et qui résonne profondément avec vous. Ok. Si tout au long du tirage, enfin dans la première partie, on va aller regarder un petit peu les énergies du moment dans lesquelles vous êtes en ce moment. Si ça ne vous parle pas, eh bien évidemment, changez de choix ou bien de vidéo. Enfin, ne forcez surtout pas les choses. Ok. Donc la carte qui est ici, c'est un peu la thématique de tout ce qui va être dit après. On va aller regarder justement ce que vous avez besoin aujourd'hui, ce qui est vraiment une nécessité et ce qui va vous permettre d'avancer
dans la situation ou alors de comprendre, de conscientiser, de mettre en lumière certaines choses. Ok? Alors, c'est parti. Imagination. L'imagination me libère maintenant. Vous qui êtes divin, je vous envoie mes remerciements. Ok? Intéressant. Est-ce que vous avez l'impression que votre imagination part un peu dans tous les sens ou bien plutôt que vous ne lui laissez pas assez de place dans votre vie? Parce que justement, avec l'imagination, on me libère maintenant. Vous avez peut-être l'impression qu'il y a certaines choses de votre imaginaire qui pourraient vous aider, mais comme c'est dans l'imaginaire, vous dites, ouais, non, peut-être que je suis un peu fou ou folle, quoi, en fait, de penser à ça, d'imaginer ça. Ouais, il y a aussi un côté de création, hein, il y a aussi un côté de... Voilà, elle est en train d'écrire ou de dessiner ici, hein, donc de vous mettre en mouvement dans cette part créative qui est en train de vous appeler et qui pourrait justement vous aider dans votre situation actuelle. Ok, on va aller voir un peu donc les énergies en ce moment dans lesquelles vous vous trouvez. Équilibre. Ok. Là, toute la question est, est-ce que vous êtes en équilibre ou est-ce que vous manquez d'équilibre? On va voir ça. Oh, la réussite. Ok. Le lâcher-prise. Pardon. Parfait. La perte. Le pardon. Beaucoup dans le violet, hein. Beaucoup dans le chakra couronne. Beaucoup, beaucoup. On a le cœur en plein milieu. On a justement le chakra couronne avec la connexion au divin. C'est pour ça, vous qui êtes divin, je vous envoie mes remerciements. Ok. Et l'abondant. Intéressant. Je vais la mettre là. Je sais pas si ben, elle se juxtapose, donc on sait que ça doit être comme ça. Alors. Je laisse un peu venir les choses, hein, pour pas partir dans tous les sens. Et puis, pour moi, vous êtes quand même quelqu'un qui a relativement du succès dans ce qu'il ou elle fait en ce moment, hein. Vous avez compris pas mal de choses déjà, vous avez conscientisé énormément. C'est ce qui vous a permis aussi d'arriver vers cette compréhension que des fois, il faut perdre certaines choses pour que vous puissiez encore vous élever, encore continuer d'avancer. Le pardon avec l'abandon, c'est que pendant un certain temps, vous avez certainement eu cette difficulté de vous pardonner et vous aviez l'impression d'abandonner une part de vous. Parce qu'on a quand même l'équilibre avec la réussite ici au début, hein. Donc c'est soit que vous êtes en plein dedans, soit que au contraire, vous recherchez ça, l'équilibre et la réussite, et ça va passer par ce lâcher prise, et ensuite vous allez traverser toute cette expérience-là. Ok, on va regarder un petit peu plus en profondeur maintenant avec Anka. Ce qui ressort de cette situation, ce dont vous avez besoin. Lien au père, d'accord. Des colères. Ok. Perte de liberté. Ensuite, on a la mort traumatique ici, mais une mort symbolique évidemment, hein. Autosabotage qui vient. D'accord. Et puis, mauvaise influence avec trahison. Avec le pardon et l'abandon, là, c'est intéressant. On a encore l'abandon derrière en plus. Ok. Alors, les énergies actuelles, elles sont pas folichonnes, hein, par contre. Donc ouais, je pense qu'on va plus partir sur le... Pour celles et ceux qui sont restés, hein, avec qui ça ne résonnait peut-être pas au début, on va plus partir sur le fait que vous êtes à la recherche de l'équilibre et de la réussite. Peut-être pour justement rendre fier votre père ou cette figure paternelle que vous avez.
Et il y a certaines colères qui sont en train de se réveiller parce que voilà, vous êtes toujours à la recherche de ça. Alors que ça fourmille quand même à l'intérieur de votre tête, hein. Vous avez énormément d'imagination. Vous avez beaucoup, beaucoup d'idées qui viennent. Mais c'est un peu comme si vous vous perdiez, vous partiez un peu dans tous les sens. Ouais, c'est intéressant, hein. Avec la perte de liberté, la mort traumatique, l'autosabotage. Mhm. C'est comme si vous aviez l'impression d'être emprisonné par cette imagination en fait. Vous êtes capable d'imaginer et d'avoir des idées innovantes, innovatrices, des choses vraiment originales, et pourtant, il y a une peur chez vous qui vous empêche d'aller au bout des choses, hein. Et c'est pour ça que vous avez l'impression d'être enfermé, et ça vous tue, hein, petit à petit, symboliquement et métaphoriquement parlant encore, hein. Vous essayez, mais au final, vous y croyez pas forcément. Donc voilà, vous essayez, vous faites les choses. Et de toute façon, dans votre tête, il y a certainement une part qui se dit, ouais, mais bon, à quoi bon avoir toutes ces idées si je n'arrive pas à les mettre en pratique, hein, à les faire, à les matérialiser, je dirais même, hein. D'où cette mauvaise influence et puis cette trahison. Pour moi, la mauvaise influence, c'est pas extérieur, hein, c'est plus votre mental, parce que là, on est beaucoup aussi dans la connexion avec le divin, mais c'est comme si cette connexion avec le divin était brouillée par cette façon de vous auto-saboter, c'est comme si vous aviez des mots qui vous venaient à chaque fois que vous vouliez entamer quelque chose. Vous savez, votre maltraitant interne qui se réveille puis qui dit ouais non mais de toute façon on te regarde, jusqu'à maintenant tu as toujours essayé, ça n'a jamais été à bout, t'es pas capable, enfin voilà, toutes ces choses bien sympathiques qu'on adore entendre, ironiquement parlant évidemment, hein. Mais ouais, ou alors il y a une pression de ce côté-là avec le père qui fait que il y a beaucoup de choses qui se réveillent à l'intérieur de vous et qui sont pas. Ouais, voilà, c'est ça. La pression du père qui est là, qu'il faut bannir, entre guillemets. Euh, c'est pour ça qu'on a le lâcher prise, hein. Il y a cette pression, bon, il y a la pression du père, mais il y a aussi la vôtre que vous vous mettez en fonction de ce qu'il vous envoie, quoi. L'ancrage, la terre. Là, vous êtes plus du tout ancré. C'est vraiment ce que je ressens. C'est pour ça que vous êtes beaucoup dans l'air, beaucoup dans l'imaginaire. Plus du tout ancré, hein. On a une temporalité ici avec l'hiver. Donc, est-ce que c'est cet hiver passé où ça a commencé, où vous avez conscientisé que vous étiez un peu dans cet état-là? Ou alors, c'est peut-être à partir de maintenant jusqu'en hiver que vous allez réussir à poser vos limites. Il y a aussi une tare comme ça, hein, qui vient. C'est ça en fait avec les guidances collectives, c'est qu'il peut y avoir tellement d'informations. On a la protection qui vient. Ok. Donc là, c'est plutôt de vous protéger, hein, d'amener cette protection. Et on a le printemps. Ok. Encore une temporalité qui peut amener à cet espace-temps entre l'hiver et le printemps, hein. C'est peut-être durant toute cette période-là, la période passée, qu'il y a tout ça qui est ressorti et qui vous a un peu chamboulé et que maintenant, ben, comme vous n'êtes plus vraiment ancré, vous ne savez plus où donner de la tête, je dirais, hein. Ok, alors, on va juste regarder encore le message du phénix, ce qu'il a à vous transmettre par rapport à cette situation dans les énergies actuelles. Je vais laisser ça. Regardez ce que le phénix veut vous dire. Que veut-il dire? Groupe numéro 2. Vague de chaleur bienveillante pour vos projets. La renaissance. Magnifique, hein.
cette situation est nécessaire. On va partir sur ça. Votre cœur est pur. Une fin de cycle approche. Et là, on parle de vos envies. Vos envies sont bénéfiques pour vous. Donc, on n'est plus dans les besoins, on est là dans les envies. Vous avez envie, peut-être, de vraiment écouter cette imagination, de lui insuffler l'essence de vie. Et c'est bénéfique pour vous. C'est quelque chose même qui est primordial, je dirais, pour vous. Et on a la réussite et l'équilibre quand même. Donc, ça veut dire que il y a quand même cette part de... Pour l'instant, c'est pas... voilà, c'est compliqué. Mais par contre, quand vous serez réellement en pleine possession de vos capacités, sans tout ce qui se passe autour de vous, là, vous aurez le pouvoir de matérialiser et d'amener cette imagination. Ça peut même être des messages que vous recevez en tant que canal. Ça peut être... ouais, ça peut vraiment être des choses comme ça aussi qui font que... ouais, déjà avec ces messages, c'est vrai que c'est difficile de réussir à les matérialiser parce qu'à ce moment-là, vous êtes obligé d'aller vers la personne. Si c'est un message pour quelqu'un, ou vous êtes... Enfin, il faut les écrire, il faut voir pourquoi vous recevez ces messages si vous ne les avez pas demandés, évidemment. Mais c'est pour ça qu'on vous dit l'équilibre, la réussite et vague de chaleur bienveillante sur vos projets. Donc oui, là, il va falloir quand même passer le cap, faire le pas. Et pour enfin vous mettre à matérialiser tout ce qui fourmille sous votre tête. C'est très important pour vous. Très, très important. Oh là là. Faut que j'essaie de trouver quelque chose pour le scotcher, ce truc. Voilà, si vous avez une idée, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Parlons de l'imagination, allez-y, laissez votre imagination déborder et dites-moi ce que je peux faire en sortant du conventionnel scotch. Ok, alors maintenant on va voir un petit peu les artisans de lumière, ce qu'ils vont à vous dire, ce dont vous avez besoin en ce moment pour libérer cette imagination, libérer votre sensation d'emprisonnement. J'ai envie de les prendre, écoutez, elles sont sorties comme ça, hop. D'emprisonnement dans cette situation. Faites confiance au doute. Quel est le sentiment insidieux que vous essayez d'exprimer? Miroir, qui ou quoi vous fait réagir? Temple intérieur, ouais. Dévouement, branchez-vous sur le portail de votre cœur. Là, il y a un moment d'introspection que vous avez besoin, d'intériorisation que vous avez besoin de faire pour pouvoir enfin vous libérer de tout ça. Répondez à l'appel. Qu'est-ce que votre âme vous appelle à faire? Vous n'avez pas encore la réussite, peut-être. Vous n'avez pas encore la réussite dans tout ce que vous vouliez entreprendre. Vous en avez parlé autour de vous. Vous avez parlé à votre père, à votre patron. Vraiment l'archétype de l'énergie masculine, celui qui est dans l'action. Voilà. Sauf que vous êtes dans l'imaginaire. Votre manière de fonctionner passe d'abord par l'imaginaire, mais ça prend... disons que vous... C'est comme si vous receviez une chose, vous la développiez dans votre tête jusqu'à la fin. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous la recevez, vous ne la mettez pas en pratique et vous y allez jusqu'au bout dans votre tête. Alors que ce que vous imaginez dans votre tête n'est pas forcément ce qui va se passer dans la matière. Et c'est pour ça qu'il y a une dissonance entre les deux, entre votre imaginaire, ce que vous dites autour de vous, que vous visualisez ça comme ça, que ça partira dans ce sens, qu'à ce moment-là, je pourrais faire ci, etc. Et au final, les gens, eux, quand ils entendent ça, ça leur fait rêver. Vous voyez ce que je veux dire? Même si c'est des investisseurs, etc., ça les fait rêver. Donc eux, ils voient déjà tout l'accomplissement, machin, et parce que vous y croyez tellement, vous êtes persuadés de ça, que quand vous le partagez, les gens y croient aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Et ils fondent des espoirs dans ce que vous dites. Et si ça n'aboutit pas, eh ben, ils sont déçus. Et ils le font, ils vous le font ressentir. Vous comprenez? La lémurie.
Créer le paradis sur terre, il est proche. Pour moi, c'est vraiment là, voilà, réfléchissez bien à votre manière de fonctionner. Comment vous faites? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? Justement, quand vous avez cette imagination qui déborde. Vous la partagez. Et ensuite, les gens autour de vous, voilà, vous en veulent parce que, comme je vous ai expliqué, tout le processus. Sauf que si vous faites le début du processus, vous n'en parlez pas, vous commencez à mettre, à matérialiser, donc à mettre dans la matière, à faire descendre tout ça, à mettre dans l'action, à ce moment-là, vous pourrez créer votre paradis. Vous pourrez enfin vraiment donner vie à tous ces beaux projets qui viennent en tête. C'est pas grave d'essayer et de ne pas réussir tout de suite, du premier coup. Si vous en avez tellement d'idées, c'est qu'il y en a forcément quelques-unes qui vont fonctionner, mais il y en a d'autres qui seront, ma foi, caduques, qui ne verront pas le jour. Et c'est pas grave, c'est ok. Il faut aussi que de votre côté, vous ne vous mettiez pas cette pression, vraiment, parce que dès que vous le partagez, en fait, vous amenez une pression supplémentaire en disant, bah voilà, je le partage, donc il faut que je le fasse. Et ça vous bloque. Vous le faites déjà. Arrêtez de trop réfléchir, continuez à faire confiance à votre boussole. Votre imagination est votre boussole. Alignez votre vie. Qu'est-ce qui ne correspond plus à qui vous êtes vraiment? Il vous faut faire du tri. Faire du tri. La manière dont vous procédez en ce moment ne vous correspond pas, vraiment ne fonctionne pas avec vous et n'est pas du tout quelque chose qui vous amène de l'épanouissement. Donc, ce que vous avez besoin maintenant, c'est faire du tri, de vous poser en discussion avec vous-même et de dire, ben voilà, on a cette puissance, on a cette force, on a ce pouvoir d'imagination. Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à le concrétiser? On va voir ce que les fées veulent vous transmettre par rapport à ce dont vous avez besoin. La sagesse. Vous a-t-on déjà dit que votre sagesse dépasse de loin votre âge? Le temps est venu d'invoquer votre profonde sagesse féerique afin de relever un défi. Voilà. Mettez à profusion, j'allais dire, je ne sais pas pourquoi, mais à profit votre imagination et votre connexion avec le divin. Allez-y à fond. Faites-vous kiffer, lâchez les chevaux, allez-y. Comme ça, vous allez pouvoir vraiment aller en profondeur, laisser sortir tout ce qui a besoin de sortir, être dans l'imaginaire, être dans la féerie, et ensuite revenez à ce que vous avez écrit quand vous avez pris un temps de réflexion. Enfin voilà, là vous laissez vraiment la magie s'opérer, et ensuite vous laissez un moment pour redescendre, pour revenir sur Terre, etc. Et ensuite, avec votre raisonnement, vous revenez sur votre feuille et tout ce que vous avez écrit. Et là, vous cochez. Alors ça, c'est faisable. Ça, j'ai pas les moyens encore pour l'instant, donc on laisse un petit peu de côté. Ça, c'est complètement fou, donc peut-être plus tard. Vous voyez ce que je veux dire? Enfant intérieur. Les fées de l'allégresse vous rappellent de prendre le temps d'accueillir à bras ouverts votre enfant intérieur. S'amuser nous garde jeunes d'esprit. Faites le fou et amusez-vous, mais sans prendre de risques. Donc là, c'est laisser votre enfant intérieur vous s'exprimer, vraiment. C'est celui qui s'émerveille de tout. Ok, vous êtes beaucoup trop dans le sérieux en ce moment, je pense. Donc ça va vous aider aussi, ça. Hein. Vous avez besoin de laisser votre enfant intérieur s'exprimer. Et ensuite, on a l'abondance. Préparez-vous à l'abondance qui approche. Libérez-vous de tout blocage mental, voyez, au royaume des fées et au royaume des hommes. Il y a suffisamment d'abondance pour tout un chacun. Ouais, ça c'est un petit rappel pour vous dire que l'abondance est là pour tout le monde. Ok. Pour l'instant, elle ne fait pas encore partie de vous parce que vous n'êtes peut-être pas aligné à elle.
Ok, j'ai fait un post sur Instagram justement sur l'abondance et puis ce que c'est et comment faire pour la fréquenter, pour l'inviter dans notre vie, pour la ressentir surtout, parce que ce n'est pas quelque chose dans laquelle nous sommes, mais c'est quelque chose que nous ressentons. Ok, donc peut-être que ce serait intéressant pour vous d'aller voir ce post. Ensuite, on part sur voilà, la forêt. La grotte de cristal avec la confiance. Faites-vous confiance. Même si jusqu'à maintenant ça n'a pas fonctionné, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas destiné à ce que ça fonctionne. C'est surtout parce que ça ne fonctionne pas, parce qu'il n'y a pas les bons paramètres qui ont été mis en place. On a une deuxième fois le lâcher prise. Lâchez-vous la grappe hein, un petit peu. Voilà, vraiment trop de rigidité, j'ai envie de dire. Hein. Vraiment, soyez dans le... Ok, ça n'a pas fonctionné, pas grave, j'ai tout essayé, oui, j'ai tout essayé. Ok, ben on lâche, on passe à autre chose. Et ensuite, on a l'amour qui est là. Soyez, ressentez, vibrez l'amour pour tout ce que vous faites, pour tout ce que vous êtes. Là, on va regarder un peu avec les maîtres ascensionnés qui vont vous accompagner tout au long de ce processus avec leur message. Expression artistique, Paul le Vénitien. Allez-y les artistes, laissez libre cours à votre imagination. Faites-en un allié. Offrande de paix, la femme bison blanche. On vient vous offrir la paix. Soyez dans la paix. Et loi spirituelle de l'attraction, Melchisedec. Ce que vous voulez, vous veut. Vous voyez ce que je veux dire? Ce que vous voulez vous veut. Mais pour ça, il faut que vous soyez libérés de tout carcan. J'ai vraiment ça, hein, de tout ce qui vous encombre, tout ce qui a terni votre imagination, qui a fait que votre canal est de moins en moins fluide, je dirais. Faites le tri. Ce qui n'a pas fonctionné ne fonctionnera pas. Voilà. Il n'y a pas de... Je vais la mettre là, plein milieu, voilà, avec votre enfant intérieur. Magnifique. Il n'y a pas à se dire, ah bah cette fois ça n'a pas fonctionné, peut-être que la fois prochaine ça fonctionnera pas, que ça fonctionnera. Ouais, bon, vous voyez, lapsus, non, ça ne fonctionnera pas, parce que ce n'est pas quelque chose qui fonctionne avec vous, ce n'est pas une manière de faire, ce n'est pas une manière d'être qui vous correspond. Vous voyez la nuance? Donc ce dont vous avez besoin, de quoi vous avez besoin aujourd'hui, c'est vraiment de laisser cette imagination prendre le dessus, mais de vous structurer un peu plus, de vous faire confiance, de lâcher tout ce qui n'a pas fonctionné jusqu'à maintenant. Et là, vous verrez qu'enfin, tout se mettra en place. Faites du tri dans votre vie de ce qui ne vous correspond pas, de ce qui comment dire, ne résonne pas du tout avec vous. C'est ça, ne forcez plus les choses. D'accord? Et vous savez déjà le faire, sauf que vous êtes trop dans la réflexion. Laissez votre enfant intérieur prendre le dessus, votre connexion avec le monde spirituel, onirique, vraiment s'expandre, laissez tout ça s'expandre. Ok? Voilà mon groupe 2, c'est tout ce que j'ai pour vous. J'espère que ce tirage aura résonné, aura mis en lumière certaines choses et aura su vous aider. Moi, je vous remercie en tout cas d'avoir été présent jusqu'à la fin de la vidéo. Évidemment, commentez, likez, partagez, abonnez-vous. Abonnez-vous. Ce qui, moi, me permet justement de savoir que ce que je fais a du sens. Ok? Allez. Comme ça, au moins, je sais si je dois changer aussi des choses de mon côté ou pas. Merci infiniment. Prenez soin de vous et je vous dis à très très bientôt. Et vraiment, laissez votre imagination prendre le dessus. Allez-y à fond, sans pression. Ok? Allez, bye bye. Groupe numéro 3, bienvenue sur votre guidance, vous qui avez été attiré par cette magnifique carte. Avec l'étoile de David et le troisième œil. Ça a l'air sympathique tout ça.
Donc cette carte représente un peu, si vous voulez, la problématique, enfin, pas la problématique, mais l'énergie ambiante de fond du tirage. Ok? On va aller regarder un peu plus en profondeur les énergies actuelles dans lesquelles vous êtes, pour voir si ce choix vous correspond vraiment. Si ce n'est pas le cas, ne forcez pas, hein, faites bien sûr appel à votre discernement, et puis n'hésitez pas à aller voir un autre choix, voir une autre vidéo, enfin peu importe, faites vraiment ce dont vous avez besoin. Ok? Ensuite, on va aller voir un peu plus en profondeur encore ce qui peut vous aider justement dans vos besoins. Et puis, on va voir également qui vous accompagne tout au long de ce cheminement. Alors, c'est parti. La justice, par le pouvoir de 3 par 3. Maat, rends-moi justice. Ok. Intéressant. Là, on est vraiment dans la magie. Hein. Dans la magie, dans l'énergétique. Avec Maat, qui est la déesse égyptienne, justement, de la justice. C'est celle qui est en tête de crocodile, il me semble. Je ne sais plus si c'est crocodile ou si c'est alligator. Et qui mange les cœurs qui ne sont pas bons, qui n'ont pas fait les bons choix, qui n'ont pas fait les bonnes choses, pour éviter qu'ils puissent aller dans l'au-delà. Donc, est-ce qu'il y a une part d'injustice autour de vous dans l'énergétique, dans la magie? Intéressant. C'est vous qui demandez la justice, hein? Pourquoi vous demandez cette justice-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Désharmonisation, cœur, mental et amour de soi. D'accord. Enfant intérieur. Corps physique souffrant. Et c'est fou parce que 24, 25, 26, vous voyez, c'est comme si le commencement c'était d'abord le corps souffrant, ensuite il y a eu l'enfant intérieur et après il y a eu l'amour de soi. Sauf que c'est dans le contraire. Enfin, c'est comme si ça devait se faire comme ça, mais ça s'est fait comme ça plutôt. C'est intéressant. Bruit mental et mauvaise influence. Ok. Là, vous avez accepté quelque chose qui n'était pas du tout, mais alors pas du tout en accord avec votre cœur et votre enfant intérieur. Hein. D'où le fameux besoin de justice maintenant. C'est intéressant. Les colères qui ressortent, évidemment. Mort traumatique, toujours symbolique, hein, à prendre au 2e degré. Déception. Angoisse et peur. Culpabilité. Autosabotage. Ok. Ouais, il y a vraiment cette connotation de j'ai accepté quelque chose de quelqu'un, une proposition, une proposition, peu importe en fait, hein, un cadeau, une vision, mais qui n'était pas du tout en accord avec mon cœur. Loin de là. Loin de là. Et là, en fait, c'est comme si vous aviez commencé à faire ça avec cette personne et du coup, vous ne savez plus comment vous en sortir. Vous voulez changer cette façon de faire, mais vous ne savez pas comment le faire. Qu'est-ce qu'ils nous disent, la sagesse des sorcières? Sorcière guérisseuse. Responsabilité avec la grande prêtresse et le grand prêtre. Prospérité. Guidance tarot. Ok.
Union des mains. Union. D'accord. Alors, là, et derrière, on a le féminin qui est sorti. Ok. Donc oui, effectivement, quelque chose que vous avez accepté et qui ne concorde pas du tout avec votre cœur, avec votre façon de voir les choses, avec votre façon d'être. Et là, ce dont vous avez besoin, c'est d'une guérison pour pouvoir libérer cette prospérité qu'il y a au milieu, parce qu'il y a de l'auto-sabotage en ce moment. C'est ce qui vous empêche d'aller de l'avant, d'avancer et de pouvoir prospérer dans votre vie. Donc il y a déjà Maat, la déesse de la justice qui se présente à vous. Donc vous pouvez déjà la prier. Ça peut vous aider. Ça peut déjà vous aider à y voir un peu plus clair et à prendre aussi votre part de responsabilité. Parce qu'il se passe des choses vraiment pas chouettes autour de vous par rapport à justement cette acceptation. Et évidemment, on a l'habitude en tant qu'humain de d'abord dire que c'est la personne qui est mauvaise, qu'il y a ça qui est mauvais, que c'est pas de ma faute, que machin. Et pourtant, on a toujours une part de responsabilité dans ce qui nous arrive. Ok ? Et d'accepter cette part de responsabilité, c'est déjà les prémices. C'est ce qui va réussir en fait à débloquer, parce qu'on serait dans l'acceptation, c'est ce qui va réussir à débloquer déjà la guérison et aussi rétablir les choses. Pour moi, avec l'union des mains, là, c'est peut-être ce qui vous fera du bien, c'est un soin énergétique. Un soin énergétique avec les mains, que ce soit du Reiki ou du Laoshi. Et aussi de vous unir de vous à vous, avec cette ancienne vous ou ancien vous qui a accepté cette chose, ce qui s'est passé, qui a fait que la balance de la justice n'est plus équilibrée, de l'accepter, de la pardonner, et ensuite d'aller de l'avant. Alors, qu'est-ce que le phénix vous dit aussi? J'en ai 3, on va les garder. L'heure de l'envol est venue. Il est temps de se poser. Et on a cessé de vous mentir. Vous voyez, avec la responsabilité, la part de responsabilité. Je vais la mettre là. Il est temps pour vous de laisser partir tout ça. Ok, vous avez fait quelque chose qui n'était pas en accord avec vous, mais qui ne l'a pas fait sur cette terre? Ça fait partie de l'apprentissage. Vous ne pouvez pas savoir que c'est en accord avec vous ou non, ou jusqu'à quel point ça l'est, si vous ne faites pas des expériences de ce genre-là. Une alternative s'offre à vous. La vie sur Terre est courte. Là, c'est un petit message pour vous dire que il faut cesser d'alimenter cette injustice par votre énergie, par votre mental. Il faut cesser tout ça parce que tant que vous êtes focalisé sur la justice n'est pas équilibrée, etc., nanana, ça nourrit encore ce déséquilibre. Parce que ça met un poids dans la balance, justement, mais pas dans le bon sens. La justice n'est pas équilibrée dès le début, ok, parce qu'il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Mais maintenant, ce qui est important, c'est quoi? C'est ce que vous allez mettre en place et ce que vous allez faire pour réétablir cette justice. Qu'elle soit déséquilibrée, c'est un fait. Pour l'instant, on ne peut pas le changer. Donc ça ne sert à rien de se rappeler à ça, à ce fait. Ok. Alors maintenant, on va aller regarder justement ce que vous pouvez mettre en place de votre côté pour aller de l'avant et pour rétablir cette justice qui est
votre objectif final, ok? Mais ce n'est pas le tout premier objectif. Le premier objectif, c'est d'enlever ces culpabilités, de vous nettoyer aussi hein, de toutes ces angoisses et ces peurs, de retrouver un mental suffisamment fort et lucide et limpide, j'ai envie de dire, qui vous permettra d'avancer. Alors, le renouveau et le passage. Ouais. C'était quelque chose de nécessaire. Cette expérimentation, c'est quelque chose de nécessaire. La vérité, le savoir, le sanctuaire. Donc là, déjà, établir la vérité de vous à vous. De vous dire, ok, j'ai fait ça. Voilà où ça m'a mené. Je prends mes responsabilités. J'accepte. Parce que si vous n'êtes pas dans l'acceptation de ce qui est en train d'arriver, vous serez toujours en train de vous battre contre. Et ça ne va pas vous aider à avancer. Ça, c'est clair et net. Et grâce à tout ça, ça va pouvoir libérer le savoir, donc ce que vous pourrez mettre en place, justement, ce que vous pourrez vraiment changer pour que cette justice se rétablisse. Il se peut que vous baladez peut-être dans des endroits où il y a des menhirs, ça vous permettra déjà de vraiment réussir à lâcher toutes ces énergies qui vous encombrent et qui vous empêchent d'y voir plus clair et d'avancer. Le temple intérieur. Votre guidance est divine avec Akasha. Ce qui veut dire que vous avez les réponses, le savoir, guidance. Et en plus, on avait encore les guidances avec le tarot. Vous savez ce qu'il vous faut faire. Posez des limites. Dans quel domaine avez-vous besoin de fixer des limites? Rétablir la vérité, c'est aussi peut-être aller vers la personne, oser lui dire, écoute, ça, voilà, ça m'a mis dans des états pas possibles. Je me sens pas bien. Parce que peut-être que la personne n'est pas au courant de tout ça aussi. Si vous ne le partagez pas, forcément, elle ne peut pas le deviner. On a Anna, grand-mère de Jésus, semer la lumière, poser des fondations, plan divin. Et ensuite, on a l'âge de lumière. Vous travaillez avec la lumière depuis la nuit des temps. Pourquoi? Voilà, c'est pour ça que vous avez expérimenté cette injustice vraiment au niveau du cœur, donc parce qu'on a le vert du chakra du cœur, où vous avez expérimenté, voire de l'argent aussi peut-être, cette injustice, parce que c'est nécessaire, c'était nécessaire à pouvoir vous permettre de enfin révéler votre lumière intérieure. Sans cette injustice, vous n'auriez pas pu vraiment aller dans les profondeurs et pouvoir libérer votre lumière. Vous voyez la nuance? Et ce qui est important, c'est fou quand même. C'est pour ça que parfois on a l'impression que les expériences, enfin bien sûr jusqu'à un certain stade, un certain niveau, que les expériences sont vraiment compliquées, qu'on a tendance à se laisser engouffrer dans toutes les choses négatives qui se montrent à nous, et on n'arrive pas à se dire tout de suite, ok, en tout cas au début c'est normal, on n'arrive pas à se dire tout de suite, ouais mais voilà, qu'est-ce qu'il faut rétablir, cette situation est là pour une chose en particulier, laquelle? Et je pense que justement, grâce à tout ça, vous allez pouvoir avoir cette lumière qui va enfin briller. Ouais. Donc, ce dont vous avez besoin maintenant, de quoi vous avez besoin, c'est d'une part, prendre vos responsabilités, de dire la vérité de vous à vous, d'être limpide envers vous-même et aussi envers la personne ou les personnes, bien sûr, de tout ce qui s'est passé.
Parce qu'il n'y a que comme ça que vous allez pouvoir enfin vous libérer de tout ça. Signe de la nature. Soyez réceptif aux messages subtils de la nature en vaquant à vos occupations quotidiennes. La nature nous parle à tout moment. Il suffit d'ouvrir notre cœur et notre esprit. Ouais, ouvrez-vous à la nature, ça va vous faire du bien. La nature va vous permettre, et c'est pour ça que je vous parlais des menhirs là justement, ça va vous permettre vraiment d'y voir clair, de savoir par où commencer, quoi faire, quand, de structurer tout ça. Attendez l'hiver. Au cours des mois les plus froids, la reine des fées de l'hiver vous aidera à faire une réalité des souhaits qui vous tiennent le plus à cœur, du moment que vos intentions sont pour le plus grand bien de tous. Ok. Donc là, on est plus sur le fait de... Bon, on vient de sortir de l'hiver, là, au moment où je suis en train de faire cette vidéo. Mais disons que les mois ne sont pas encore très très chauds. Ok, donc on peut encore imaginer être là-dedans, justement, et vraiment faire le nécessaire pour écouter son cœur, déjà. Rien que d'écouter son cœur. Lumière, encore une fois, la reine des fées de la lumière se présente pour la répandre ainsi que l'amour sur votre situation actuelle et vous rappeler que la lumière peut transpercer l'obscurité, pardon. Et je dirais même que la lumière ne peut exister sans l'obscurité et vice-versa. Donc les deux sont nécessaires. Okay. Plus vous plongez profondément, plus vous allez trouver une lumière qui irradie encore plus. La sagesse des arbres. Ouais, vraiment, là, ce qui est bon pour vous, hein, parce qu'en plus, on a le verre aussi de la nature, ce qui sera vraiment bon pour vous et qui vous aidera, c'est d'aller en nature pour écouter votre cœur, pour savoir, pour vous parler à vous-même, voilà, pour avoir des discussions avec vous, pour que ce soit le plus fluide possible. La sagesse des arbres, cette dryade liée aux arbres vous aidera à vous orienter dans votre situation actuelle en vous révélant des connaissances profondes et des réponses grâce aux sonorités de sa flûte. Voyez, vous avez toutes les réponses, tout le savoir nécessaire à l'intérieur de vous. Vous l'avez, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Et c'est pour ça qu'on a eu la guérisseuse avec les sorcières. Et cette union aussi, c'est que vraiment, vous avez la capacité de rétablir la justice, de vous soigner, parce qu'il y a cette lumière intérieure. Mais n'attendez pas que ça vienne de l'extérieur. Hein. Vraiment très important. Maintenant, on va regarder les maîtres ascensionnés qui vont vous accompagner tout au long de ce processus. Magnifique, il y en a 3. Alors, le premier, femme bison blanc. Offrande de paix. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Elle vient vous offrir la paix intérieure, la paix du cœur. Donc, vous pourrez l'invoquer quand vous vous sentirez vraiment dans les tumultes, des colères, etc. qui sont en train de remonter. Appelez la femme bison blanc. Hein. La Vierge Marie, maternez-vous. C'est ça, soyez indulgente avec vous. Parce que cette situation est nécessaire à votre évolution. Et Kuan Yin, le lâcher-prise. Voilà. Acceptez, lâchez. Et vous verrez que tout va se débloquer et enfin votre lumière intérieure pourra irradier l'extérieur. Voilà mon groupe 3, c'est tout ce que j'ai pour vous. J'espère que ce tirage aura résonné profondément avec vous et vous aura permis de voir ou de mettre des choses en lumière. Évidemment, si vous avez envie de me contacter, de m'écrire en privé, je vous invite à utiliser mon adresse mail qui se trouve en description de la vidéo. Likez, commentez, partagez, abonnez-vous bien sûr. Hein, ça me permet aussi moi justement de savoir que mon travail, que mon activité vous a touché, que les messages que j'ai transmis ont été entendus. Ok. Et puis moi je vous souhaite vraiment le meilleur. Prenez soin de vous et je vous dis à très très bientôt. Bye bye.
Mes warriors du groupe numéro 4, bienvenue sur votre guidance, vous qui avez été attirés par cette carte, cette main avec plein de choses dedans. Alors, avant de commencer, eh bien évidemment, gardez votre discernement. Si ce choix ne vous parle pas, je vous en prie, allez voir un autre ou une autre vidéo. Hein. Sentez-vous libre de faire ce dont vous avez besoin. Et puis pour celles et ceux qui restent, eh bien écoutez, on y va. On va regarder un petit peu déjà les énergies du moment. La carte qui se trouve ici est un peu la thématique, si vous voulez, qui englobe vraiment tout le tirage. Et puis, après avoir regardé les énergies, on va aller voir, on va aller approfondir un peu plus ce dont vous avez besoin. Et pour terminer, on va voir qui vous accompagne comme maître ascensionné pour vous aider à arriver à débloquer la situation ou à vous sentir mieux, enfin voilà, à vous aider dans tout ce processus. Ok? Alors c'est parti. Groupe numéro 4. Pouvoir magique. J'utilise la magie et je purifie. J'ensorcelle et je sais. Montrez-moi maintenant les secrets de la magie. Ok. Intéressant. Intéressant. Ouais. Est-ce que vous êtes en train de vous initier à quelque chose de nouveau? Ou ça fait un petit moment justement que vous êtes en train de vous perfectionner un peu dans les connaissances de la magie, dans tout ce qui est énergétique? Mais c'est un peu comme si vous étiez pressé. Hein. Montrez-moi maintenant les secrets de la magie. Enfin, c'est sans jugement de ma part évidemment, hein, mais c'est vraiment le comme je l'utilise, je purifie, je fais plein de choses et je sais, je veux maintenant voir les secrets de la magie ou de mes pouvoirs magiques. Mhm. Un peu une situation d'être pressé, hein, de vouloir brûler un peu les étapes. Hein. D'ailleurs, on dirait un phénix, hein, justement avec le feu, de vouloir soit de brûler les étapes, soit vous sentez que vous avez passé une initiation et que maintenant il est temps justement de vous d'accéder au prochain niveau en fait. Hein. Ok, on va voir ce qui ressort maintenant dans vos énergies actuelles. Au moment où vous visionnez la vidéo pour le groupe numéro 4, l'ouverture du cœur, je lis. Très très beau. Le jugement. Ouais, hein, j'ai passé le cap, j'ai fait ce qui est nécessaire, donc je juge être apte à. Le réseau. Les difficultés, évidemment. Hein, il y a des difficultés un peu partout, ça c'est sûr. Hein. Et, oh, l'abondance. Joli. Ok. Ouais, alors avec le pouvoir magique, moi ça me fait vraiment penser justement dans ce côté manifestation, compréhension de l'univers, vraiment à vouloir essayer plein de choses, voir ce qui fonctionne, faire des rituels, etc. C'est ce qui vous a permis de vous ouvrir, d'ouvrir votre cœur, donc vous avez senti être sur le bon chemin, vous savez que vous êtes sur le bon chemin et vous savez que vous faites les bonnes choses pour vous. Ok? Avec ce jugement, c'est justement, voilà, je fais, donc je suis légitime à. Le réseau, ça vous a permis de vous connecter à beaucoup plus de choses, ça vous permettra de vous connecter à beaucoup plus de choses. Les difficultés, évidemment, parce que si vous suivez tous les rituels à la lettre, etc., eh bien, il se peut que parfois, il y a certains ingrédients que vous n'arrivez pas à trouver. Il se peut aussi que vous loupiez un peu la phase qui était vraiment en adéquation avec ce que vous vouliez faire. Hein. Mais pour autant, ça vous apporte beaucoup, beaucoup de choses. Hein. Même s'il y a ces difficultés, vous savez au fond de vous que c'est quelque chose qui fait partie de ça. Comme de toute chose. Hein. Donc vous en prenez pas trop
C'est pour ça que ces difficultés, elles sont quand même mignonnes, hein. C'est des jolies fleurs. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Je minimise pas, mais je veux dire, c'est pas quelque chose de très... qui bloque, quoi, hein. Ok, sympa. Sympa, sympa, sympa. Renaissance. Ouais. Ça vous a vraiment aidé à vous. C'est pour ça qu'on a, ouais, justement, le phénix, hein. Il était très présent. C'est, voilà, je laisse mon ancien moi, je laisse toutes ces choses qui font partie du passé, que je considère qui me sont vraiment... qui me sont, comment on dit déjà? Qui m'incombent pour le futur ou pour celui ou celle que je suis maintenant, hein, je laisse. Et je renais, encore et encore. Pentacle avec le respect, c'est bien, c'est très très bien, parce qu'il y a une forme justement oui, de grand respect envers ce que vous faites, de grand respect en la magie, de grand respect envers l'univers, envers tout ce qui toutes ces créations, envers la source, voilà. Vous êtes respectueux, respectueuse. Oh, joli. Oh On a la prospérité qui est venue sur la renaissance. Je vais la laisser du coup dessus. Vous êtes vraiment quelqu'un de respectueux, respectueuse par rapport à ce que vous faites, par rapport à tout cet univers, hein. Il y en a certains qui, voilà, c'est un petit peu un effet de mode, un peu comme sur tout, hein, bien sûr. C'est un effet de mode, donc c'est cool, ça a l'air chouette, je vais pouvoir m'intégrer dans un nouveau groupe, etc. Mais il n'y a pas cette forme de respect. Tandis que chez vous, ça l'est. Il y a. Donc c'est parfait. L'éveil qui voulait absolument sortir avec le réseau. Donc pour moi, c'est comme si vous vous êtes montré enfin au monde tel que vous êtes. Vous vous êtes dit, ben voilà, je suis prête, je peux y aller, sans peur, sans crainte. Initiation avec l'esprit, avec les difficultés. C'est ce que je voulais dire un petit peu quand j'ai eu les difficultés et puis que je les trouvais un peu mignonnes, c'était que c'est des difficultés, oui, parce que vous n'arrivez pas à... Vous avez une recette, un rituel qui est écrit, et comme vous n'arrivez pas à prendre, à avoir les bons ingrédients, ou le bon moment, etc., il y a un moment donné dans votre tête qui vous dit « Ah mais tiens, peut-être que je pourrais remplacer par-ci, par-ça, machin, etc. » Il y a cet esprit chez vous qui vous guide et qui vous montre d'autres possibilités. Ok ? Il y a deux écoles de ce côté-là. Il y a l'école du « il faut absolument pas changer parce que chaque chose est nécessaire au rituel, etc. » Ce qui est tout à fait juste. Et il y a l'autre école qui dit « ben voilà, peut-être faire un peu plus confiance à notre guidance intérieure, à notre intuition, à notre esprit, ou voilà. » Voilà, à vous de savoir quelle école vous préférez. Pour moi, les deux sont justes, les deux ont leur part de vérité. Ok ? À vous de voir ce que vous préférez, ce qui résonne plus en vous. Bien sûr, il faut aussi, et comme vous avez ce respect, c'est aussi, et bien si à un moment donné vous avez cette idée qui vient, vous vous dites ok, ben, je vais quand même aller faire des recherches, je vais quand même voir si c'est pas quelque chose qui est tout à fait à l'opposé de ce que je ressens, de ce que je veux, de ce que le rituel est censé faire, etc. Donc, pour moi, c'est plutôt une très bonne chose, hein. Donc, du moment que vous faites du mal à personne et ni à vous-même, c'est parfait. Miroir magique avec l'ombre. Ouais. Vous avez été visiter votre ombre bien en profondeur, hein. Bien en profondeur. Où il y a des choses qui sont en train de sortir de l'ombre justement maintenant, hein. Ok, maintenant comme le phénix est assez présent, c'est parfait. On va aller voir un petit peu ce qu'il lui a à vous dire sur vos énergies actuelles. L'heure de l'envol est venue et la méditation. Ok, donc ça c'est quelque chose qui pourrait vous aider, la méditation, hein, pour essayer d'y voir un petit peu plus clair. Alors, vos interrogations sont fondées et votre cœur est pur. Ok, alors je vois une autre perception de la foudre. Je vais laisser celui-là, tiens, enfin celle-là. Avec l'ombre qui est ici.
c'est qu'il y a peut-être justement des questionnements de votre côté en vous disant mais est-ce que je fais bien de faire ça? Est-ce que c'est pas quelque chose qui va me rendre mauvaise? Est-ce que ça va me changer? Voilà, des questionnements de ce goût-là qui est tout à fait légitime, hein. Et comme il y a, voilà, vos interrogations sont fondées, c'est qu'il y a potentiellement, par le passé, une vie que vous avez expérimentée où vous étiez dans le côté dark de la chose. Ok. Et il se peut qu'il y avait encore, il y a encore des réminiscences, etc., qui viennent, sauf que cette fois, votre cœur est pur. Vous n'allez pas faire les choses avec de mauvaises intentions. Voyez? Et la dernière, le moment est venu de passer à l'action. D'accord, avec cette initiation, peut-être qu'il vous faut chercher quelqu'un qui pourra vous faire passer cette prochaine étape, hein. Ou alors faire des recherches. En tout cas, il vous manque quelque chose, c'est ça. Ce dont vous avez besoin, de quoi avez-vous besoin aujourd'hui, c'est de faire des recherches pour avoir des réponses à votre... pour que ça puisse vous aider justement à aller dans cette prochaine étape. Ok, intéressant. Alors, voyons voir maintenant ce que les artisans de lumière ont à vous dire par rapport à ça. Ce qu'ils peuvent vous apporter. Anna, grand-mère de Jésus, semer la lumière, poser des fondations, plan divin. Okay. Vous avez été appelé à récupérer votre pouvoir, vos pouvoirs, comment je dirais aussi, à approfondir votre connaissance, à réveiller vos connaissances. Vous avez été appelé à ça pour pouvoir aider, vraiment dans le sens large, hein. C'est pour ça qu'il y a ce côté de jugement aussi où vous dites ouais mais c'est pas juste, moi je fais les choses bien, je comprends pas pourquoi ça coule pas de source en fait, hein. La prêtresse, comment êtes-vous appelé à vous élever et à révéler votre leadership? Moi je pense justement, hein, ce que vous avez besoin c'est de faire encore quelques recherches pour approfondir certaines choses, pour connaître aussi, reconnaître d'autres choses. Il vous manque certaines... il y a quand même des lacunes, en fait. C'est ce que je ressens. Il y a certaines lacunes, mais en attendant, c'est comme si vous faisiez toutes ces choses dans votre coin et que vous vous montriez pas... Je me souviens plus si j'ai dit le contraire dans cette vidéo, mais là, il y a par rapport à cette grande prêtresse, justement, c'est que vous ne montrez pas tout l'étendue de votre potentiel, de vos capacités et de vos compétences. Voilà, répondez à l'appel. Qu'est-ce que votre âme vous appelle à faire? Vous voulez connaître les secrets de la magie? Pourquoi? Pourquoi vous voulez les connaître? Pour les partager? Pour les garder jalousement? Pour les utiliser à mauvais escient? Pourquoi? Vous voyez? Je pense que c'est un petit peu ça justement, hein, qui vous bloque en fait. Et la Lémurie, créer le paradis sur terre, il est tout proche. Voilà, c'est ça. Ouais. Vous voulez absolument savoir, mais c'est des choses que vous n'allez pas savoir en fait. Comment je dirais ça? Les secrets, vous allez les trouver au travers d'autres choses. C'est comme si votre objectif, c'est de connaître les secrets de la magie, d'aller à un cran supérieur, mais par contre, il faut que vous trouviez, vous, vos secrets de la magie. Ce n'est pas quelque chose que vous allez trouver dans un livre, parce que ce sera la vérité de la personne ou des recherches qu'elle a faites, etc. Vous, il faut que vous trouviez votre propre vérité. C'est ce qui fait de vous que vous êtes différent, différente, hein. D'accord? Ce dont vous avez besoin, c'est de trouver votre propre vérité.
Donc, faire ces recherches, comme je vous disais justement, oui, ça vous permettra d'ouvrir votre vision à certaines choses. Et plus ces recherches seront approfondies, plus vous vous rapprocherez de vos secrets. Voyez, on a la sagesse avec l'hibou. Donc, vous avez les secrets en vous. La manifestation des rêves, la confiance. Faites-vous confiance. Vous sortez du lot? Ok. C'est très bien. Ça veut dire que vous avez une vision des choses différentes. Ça veut dire que vous serez capable de réveiller de nouvelles choses chez les gens. La souplesse. Ouais. Ne soyez pas dur avec vous. Hein. Ouais, mais moi je pense différemment, mais c'est pas normal parce que et machin, et aller contre et voilà. Soyez souple. On a le droit d'avoir tous notre vision. On a le droit d'avoir tous notre propre vérité. Voilà, nous sommes un univers dans un univers. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que notre monde intérieur vit dans le monde extérieur. Donc, chacun a ses compréhensions, chacun a ses expériences et chacun a ses réflexions. Que ça ne matche pas avec les vôtres, ça ne veut pas dire que vous êtes faux ou que la personne est faux aussi, fausse sur le faux. Vous voyez ce que je veux dire? Le savoir. Faites-vous confiance à ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Faites confiance à ce qu'il y a à l'intérieur de vous. La guérison. Le temps est venu pour vous d'apporter la guérison ou de la recevoir. Tout un chacun a la capacité naturelle de guérir autrui, en effet, et vous aussi. Plus de doute. Plus de doute. Divination. Accueillez à bras ouverts vos pouvoirs de divination qui sont particulièrement intensifiés en ce moment. Vous avez la capacité de voir votre situation actuelle avec une parfaite limpidité. Magnifique. Guérison, divination. Et vous voyez là, elle a vraiment dans le côté magique. Hein. Repérer les faits. Il est temps de chercher à voir les faits. On dit que voir, c'est croire. Mais en réalité, le contraire se vérifie. Croire, c'est voir. Vous voyez ce que je vous disais? La confiance en ce que vous pensez et aller chercher toutes ces petites choses que les gens ne voient pas et qui sont votre propre vérité. La lumière. La reine des fées de la lumière se présente pour la répandre ainsi que l'amour sur votre situation actuelle. Et vous rappelez que la lumière peut transpercer l'obscurité. Mettez en lumière ce qui se cache dans l'obscurité. La tentation. Seriez-vous dans le déni quant à une habitude nocive et qui pourrait vous faire culpabiliser? Selon cette fée, vous avez le pouvoir de résister à la tentation, quelle qu'elle soit. Quelle que soit l'apparence, sous laquelle elle se présente. Pour moi, c'était ça. Hein, justement, le côté ombre, le côté, vous avez expérimenté la magie, la dark magie dans une autre vie. Et il y a toujours cette tentation. Ce côté qui se réveille un petit peu à vous quand il se passe quelque chose d'injuste ou quand ça vous pique et vous dites ouais, hein, ce sort il irait bien, hein, ce rituel il irait bien pour ça, etc. Et après, voilà, vous revenez à vous. Mais sachez que ça fait partie de la dualité humaine. On est là pour ça d'ailleurs. Hein. Voilà, restez concentrés avec Kuthumi. Restez concentrés sur votre objectif, sur votre vision des choses. Donc, quand vous sentirez qu'il y aura de nouveau cette tentation qui va revenir, hop, faites appel à Kuthumi. Demandez-lui de vous aider à rester concentré sur votre objectif, sur la lumière. Cristaux avec Epona. Les cristaux peuvent vous aider également quand vous vous sentez pas du tout au top du top. Et puis, il y avait le troisième. Et en plus, on a Epona, donc... moi, ça me fait penser justement au cheval. Donc la liberté, l'esprit du cheval avec la liberté. Les cristaux peuvent vous apporter liberté quand vous sentez que vous êtes vraiment trop enfermé ou alors trop entouré d'obscurité. Et l'expression artistique. Laissez l'artiste qui est à l'intérieur de vous prendre les commandes de temps en temps. Voilà mon groupe 3, c'est tout ce dont j'ai pour vous. Donc de quoi avez-vous besoin aujourd'hui? Eh bien de vous faire confiance, de garder à l'esprit que les secrets, c'est vous qui les avez à l'intérieur de vous, que vos pouvoirs
sont là, sont présents, sont forts. Et que votre ombre également sera toujours présente, mais que vous avez de l'aide pour qu'on puisse vous aider à rester dans la lumière. Ok ? Merci à vous d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. J'espère que ce tirage vous aura plu, aura résonné avec vous. Bien sûr, commentez, likez, partagez, abonnez-vous. Hein, comme ça me permet aussi moi de savoir que mon travail et les messages que je transmets ont été entendus et pris en considération. Si c'est le cas, voilà. Et puis, bien sûr, si vous avez envie de m'écrire en privé ou quoi que ce soit, je vous invite à m'écrire avec l'adresse mail qui se trouve en description de la vidéo. Et moi, je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous. Merci encore et je vous dis à très très vite. Bisous, bisous.